suffit. J'exagère, mais oui. Pas beaucoup. Alors dis donc. Voilà, alors, peut-être... bon, je parle trop. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a quatre précautions à prendre, sachant que notre être nous est confié, que nous sommes responsables de ce que nous en faisons. Mais il y a quatre précautions à prendre. Premièrement, la purification. Qu'est-ce que c'est que la purification? C'est de prendre la bonne direction et d'aller vers Dieu. C'est quelque chose de lent et de difficile. Maintenant, d'entrer dans cette carrière, c'est urgent et c'est simple. Mais que les motivations en sont rares. Je ne sais pas si c'est qu'on est très motivé. Voilà. Comme disait encore Saint Séraphin de Sarof à son disciple Motovilov, à qui il avait procuré la plénitude du Saint-Esprit, il dit, tu vois comme c'est simple. Alors Motovilov dit, tu dis que c'est simple. Comment se fait-il qu'il y ait si peu de gens qui entrent dans... Saint Séraphin dit, parce qu'il ne commence pas. Voilà. Alors il suffit, pour commencer, le matin, voilà, pour Dieu, viens à mon aide, et après vous allez vous raser, ce qui est mon cas. C'est ça. Alors oui, alors, comment dire, prier de suite en se basant sur l'Évangile. Qu'est-ce qu'on trouve dans l'Évangile pour prier? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Tout d'un coup. Deuxièmement, l'utilité de la précision dans nos méthodes, dans notre entreprise, jusque dans la prière. En faisant attention qu'il y a un danger inclus dans la crispation de nos attitudes. Nous pouvons devenir très facilement des êtres crispés, d'où admettre que notre chemin a des inexactitudes, et souvent un flou considérable. Est-ce que vous arrivez à porter la distinction entre l'âme et l'esprit? Difficile. Souvent, nous sommes très flous là-dedans. Voilà. Et si, c'est au départ. Alors, c'est-à-dire accepter qu'il y ait un décalage entre ce à quoi nous aspirons et ce à quoi nous sommes pour rentrer dans l'expérience. D'où une qualité anglaise que nous pouvons cultiver, le pragmatisme individuel. On dit que c'est anglais, vous savez, il n'y a pas que ça. Hein. Alors, le pragmatisme individuel est bien, à condition d'être allié à la fidélité totale et quasi passionnelle pour la vérité. Autrement dit, être précis dans nos démarches physiques, psychiques et spirituelles, et en même temps, qu'est-ce que ça veut dire, être précis? Accepter ma vie, accepter mon existence, accepter que je suis là. Voilà. Et puis, ensuite, être tendu vers la vérité. Voilà. Et troisième point, dépister sa mesure, sa lignée, son héritage, si possible. C'est pas toujours évident, cela nous soulage. Ah, je me rappelle une histoire. Il y avait, en 1968, quand on faisait un petit peu la Révolution à Paris, une dame de notre église, on devait avoir 40, 45 ans, et elle avait pour spécialité d'être dans un soin, travailler à Air France, dans un lieu où on faisait des soins quotidiens pour les travailleurs d'Air France, vous savez, pour les ouvriers. Alors, quand on faisait la Révolution, il n'y a plus personne dans son petit soin, ils faisaient tous la Révolution. Alors, ça lui permettait de venir à Saint-Irénée. Mais elle avait une caractéristique, cette dame, c'est qu'elle pleurait beaucoup. Ouais, elle pleurait, comme ça, sans motif, sans raison, etc. Alors, un beau jour, l'ancien urgent l'a abordé, je lui ai dit, tu vois, c'est ton charisme, tu pleures. Voilà. Il faut accepter qu'on a ce type de charisme. Hein. Voilà, pleureur. Voilà.
voyez ce que je veux dire? Non? Vous ne voyez pas. Tant pis, oui, c'est ça. Alors, autrement dit, c'est le cas de dire, on dépistait sa mesure et sa lignée. Ah, je vous invite à Saint-Nectaire cet été, on parlera de ces questions-là, à travers les lignées apostoliques. Et quatrièmement, aller lentement vers Dieu et entrer rapidement dans la prière et le discernement de soi. Voilà quelles sont, à mon avis, les fixations de tout ça. Je mets encore des choses à vous dire pendant 3 heures d'affilée, mais je m'arrête là. Voilà, je ne sais pas si telle est la situation de la question. Nous sommes, comment dire, nous sommes un instrument, notre humanité, elle est apte à tout. Elle est apte à l'univers extérieur, elle est apte à notre être intérieur, et elle est apte aussi à Dieu. Seulement, il faut savoir l'employer, mais l'employer tel que nous sommes, pas tel que nous voudrions que ce soit. Alors il y a des petits conseils qui sont donnés par la tradition, et chacun peut y trouver sa mesure. Il y avait un homme, je crois, qui a à peu près une quarantaine d'années en arrière, était chef d'entreprise. Il était chrétien, mais peu, vous savez, même pas 2%, comme nous, 1%. Alors le soir, il rentrait dans son lit, il priait une seule fois par jour. Il rentrait dans son lit à toute vitesse, tirait les couvertures. Seigneur, je m'endors. C'est tout. Mais c'est déjà beaucoup, non? Vous s'endormez avec lui. Et il se réveille. 8 heures avec lui. Voilà. Merci de votre aimable attention. Merci. Peut-être